On les appelle victimes comme si leur nom s'arrêtait là. Moi je les appelle survivantes, survivants. Voix qu'on n'effacera pas ici, le corps n'est pas une dette. Le silence n'est pas un contrat, et la peur n'a jamais signé consentement à ta place. Tu lui promets du travail, tu lui prépares une cage, un billet pour l'espoir puis tu confisques le voyage. Tu changes son prénom, tu contrôles son téléphone, tu fabriques une dette puis tu prétends qu'elle te donne. Elle n'a pas dit oui, elle a calculé le danger entre rester en vie et sembler coopérer. Ne confonds pas son sourire avec une permission. Quand la menace tient la porte, ce n'est pas une relation. Tu joues l'amoureux pour repérer ses blessures. Tu l'isoles doucement sous prétexte des futurs. Tu dis je te protège mais tu surveilles, c'est pas l'affection. Devient leste dès qu'elle ne peut partir de là. Ce n'est pas du désir, c'est une prise de pouvoir. Ce n'est pas une romance, c'est un marché dans le noir. Quand l'argent change de main mais qu'elle n'a aucun choix. Chaque client qui sait devient un maillon de la loi du roi. Esclave sexuel, derrière les néons combien de voix sous scellées. Esclave sexuel, un corps contraint ne peut jamais être acheté. Pas de oui quand la peur répond, pas de choix quand la dette tient le nom. Tu peux maquiller le crime, parfumer le bordel. L'exploitation reste une chaîne, même invisible et virtuelle. Il y a les chambres fermées, les frontières, les hôtels, mais aussi les écrans propres et les annonces artificielles. Un message sympathique, une promesse de carrière, puis l'image devient menace et là on devient frontière. Ils utilisent l'amour, la famille ou les papiers. Le manque d'argent, l'exil, la peur d'être expulsé. Ils disent personne ne croira ta parole contre la mienne, parce que leur industrie prospère quand la victime porte la peine. Des enfants pris pour cible avant de comprendre le piège. Des adultes enfermés par la violence et le siège. Des femmes majoritaires dans les chiffres qu'on détecte, mais aussi des hommes, des garçons que le silence rend suspect. Aucune tenue ne prouve qu'une personne était d'accord. Aucune origine sociale ne rend son témoignage moins fort. Aucune ancienne relation ne donne un droit permanent. Le consentement se demande, se respecte à chaque instant. Tu dis elle pouvait partir avec quel argent? Tu dis elle connaissait le risque depuis quel moment? Tu dis elle n'a pas crié quand crier pouvait la tuer. Tu dis c'est son choix. Un choix sous menace n'est qu'un ordre déguisé. Je parle aux policiers, aux juges, aux administrations. Ne transformez pas la victime en objet d'interrogation. Cherchez celui qui recrute, transporte, menace et vend. Celui qui garde les profils, les documents et le commandement. Je parle aux hôtels, plateformes, banques et propriétaires. L'ignorance volontaire enrichit les intermédiaires. Quand les mêmes numéros paiement, chambre se répète. Regarder ailleurs peut consolider la dette. Je parle au public, cesse de demander pourquoi elle n'est pas partie. Demande qui l'a empêché. Pourquoi elle s'est tue. Demande qui l'a menacée. Pourquoi elle est revenue, demande qui l'a surveillée. Je parle aux survivantes, aux survivants qu'on a brisés. Vous n'êtes pas la marchandise que le réseau a désignée. La honte appartient aux bourreaux, aux acheteurs conscients, à ceux qui font du corps humain un rendement permanent. Sexuel, on nomme le système pour pouvoir le renverser. Esclave sexuel, ni marchandise, ni dette, ni propriété. Pas de paix pour le commerce des corps. Pas d'excuses économiques au rapport de force. Ruby lève le poing pour les voix sous tutelle. On ne libère pas seulement les chaînes, on détruit le marché qui les renouvelle. Vous aviez fixé un prix, nous rétablissons la dignité. Vous aviez imposé le silence, nous fondons une parole collective. Un être humain ne se loue pas sous menace, ne se vend pas sous emprise, ne se possède jamais. Le corps n'est pas un territoire commercial. Le consentement est la frontière fondamentale.